Attention, si vous êtes sensible à la connerie humaine, je vous invite à quitter cette vidéo immédiatement. La mauvaise foi et les échanges surréalistes que vous êtes sur le point de visionner sont malheureusement bel et bien authentiques. Aucun trucage, aucune magie, juste la triste réalité de notre monde parfois un peu fou. Préparez-vous à secouer la tête d'incrédulité et surtout à rire ou pleurer devant la créativité et l'ingéniosité sans limite de certaines personnes. Bonne chance. Vous les connaissez les numéros de téléphone qui commencent par 09, 48, etc. qui vous harcèlent en ce moment? On est tout simplement envahi d'appels. Que dis-je? On est harcelé du matin au soir, même les week-ends, ou encore les jours fériés, et parfois même très tard dans la nuit. Ils ont tout simplement aucun scrupule. Je réalise en ce moment une très grosse enquête sur ces fameux numéros de téléphone, et je peux vous dire que ce que j'ai découvert, c'est encore beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Ou qu'est-ce que vous pouvez croire? Une enquête de plus d'une heure qui sortira très prochainement sur cette même chaîne. Et lors de cette enquête, j'ai été moi-même contacté par l'un de ces numéros de téléphone. Un 0948 qui se fait passer tout simplement pour Google. Oui. Google, rien que ça. Et comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Mais manque de chance pour eux, j'ai enregistré l'appel et c'était complètement lunaire. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans un premier temps, vous pouvez me redonner le nom de votre établissement, s'il vous plaît? En gros, ils appellent des petits commerces, des autres entrepreneurs, des artisans, etc. et qui ont un site internet. Ils vont leur faire peur en disant que le site il est mal référencé chez nous, c'est-à-dire Google, et leur appel consiste à remédier à tout ça, etc. Eh bien, vu qu'ils sont passés pour Google, je vais leur donner mon site. Et moi, je vais me faire passer pour... Vous avez de quoi noter? Oui, j'ai de quoi noter, monsieur. Parfait, alors c'est la lettre A, Oui. la lettre M de ma mère. D'accord, très bien. Voilà, encore une fois la lettre A de I, Oui. la lettre Z de the B, Oui. et la lettre... MZ. C'est ça. Et la lettre O de... oh là là. Oui. Et à la fin, la lettre N de Nick, comme la marque des chaussures. Oui, pour l'instant, nous sommes sur Amazon. A-Z-O-N. Exactement, .fr ou .com. J'ai pris les deux noms de domaine. D'accord. Donc, lors de la création de votre fiche d'établissement, il vous a été remis des codes d'accès propriétaires pour sécuriser votre entreprise sur la map Google. Bien sûr, oui. D'accord. Donc, si vous a été remis des codes d'accès propriétaires, ça veut dire que vous pouvez recevoir les notifications des avis qui sont laissés sur votre entreprise directement sur votre smartphone ou votre ordinateur. Exactement. Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Donc, par ailleurs, nous avons remarqué ou relevé d'autres soucis de sécurité avec des mentions de propriété d'entreprise. Vous avez un ordinateur portable à portée de main pour que je vous montre de quoi il est question? Bien évidemment, j'ai un ordinateur. Je l'ouvre devant vous, voilà. D'accord, très bien. Vous utilisez quoi comme moteur de recherche, monsieur? Bing. Bing. Très bien. Ah, là, c'est le moment où ils commencent à faire peur en disant que j'ai des soucis de sécurité, etc. Alors que, je pense que vous vous en doutez aussi, c'est du bullshit total. Jouer sur la peur, mettre des coups de pression. Mais, on va jouer le jeu. Pour l'instant, c'est pas le plus grave. Maintenant, j'utilise Bing. Y a pas. D'accord, je comprends. Je vous ai pas demandé de changer de moteur de recherche. Non, mais parce que là, vous me dites que vous êtes Google. Recherche. Google, ben, je vous utilise pas, j'utilise Bing. C'est simple. Quoi qu'il en soit, vous avez des soucis de sécurité à relever sur votre profil. Vu que vous voulez pas utiliser le moteur de recherche Google, ce que je comprends d'ailleurs, qui est tout à fait normal pour la familiarité que vous avez avec Bing, il faudra néanmoins finaliser l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez droit au... Petit pressing de ma part. En gros, il me redirige vers un site au nom de geofirstboost.com. C'est pas... rien à voir avec Google. Il me propose de prendre un pack qui est bien évidemment payant, mais sans trop rentrer dans les détails. Là, tout ce qu'il voulait, c'est que je passe à la caisse. Et moi, tout ce que je voulais, c'est d'y être à la caisse. Et maintenant, il est marqué votre commande, 289 €. Et je dois faire quoi? Je dois cliquer sur quoi? Donc, vous devez cliquer, vous avez une sélection de plusieurs moyens de paiement. Vous choisissez un moyen de paiement. Attendez. Là, je paye quoi, là? Donc, vous payez l'enregistrement professionnel de votre fiche d'établissement afin que vous ayez une assistance plus professionnelle et des dernières mises à jour de Google pour votre entreprise. Et vous êtes... Attendez, là, avant que je paye avec ma carte, vous êtes bien Google, on est d'accord? On est d'accord, monsieur. Vous êtes bien Google? Oui, monsieur. Et... ok. D'accord, bah c'est bon, j'ai confiance en vous totalement, parce que Google c'est quelque chose, c'est du sérieux. Google c'est quelque chose de solide. Tout à fait. Comment je dois payer? Par PayPal, par débit de carte, il y a deux machins. À votre choix, monsieur. Si vous avez un compte PayPal, vous payez par PayPal. Si vous avez un débit carte, vous payez par débit carte. Là, il est vraiment déterminé à me la mettre. Il est persuadé que je suis à ça de payer. Quand je lui demande si j'ai bien affaire au Google, il confirme sans aucune hésitation. Et comme vous avez pu le voir, j'ai posé qu'une seule fois cette question. Retenez cette information. Il me dit que c'est Google, mais je me retrouve à sortir ma CB sur un site complètement random. Alors, une petite vérification s'impose. Juste un instant, parce que je vais faire des recherches sur votre site là. D'accord, monsieur. Parce que là, vous me dites que vous êtes Si Google, vous mais le voulez site il s'appelle GeoFirstBoost. Alors, c'est pas Google ça? D'accord. Comme je vous l'ai dit, ce sont des contractuels qui travaillent avec nous. Qui travaille avec nous? Nous, c'est Google.
là je suis censé parler à Google, qui me demande de sortir ma CB sur un site complètement éclaté et que personne connaît. Il me dit que ce sont des contractuels, je sais pas quoi. Bref, on lui repose la question dans le doute. Vous, là je parle à Google ou je parle à quelqu'un d'autre là, à l'instant là, vous. Google, monsieur. Vous c'est Google. Oui, monsieur. Pourquoi vous me demandez de sortir ma carte bleue sur un site qui n'est pas Google? Bon bah c'est bon, on est sûr de parler à Google d'après lui. Alors, je vais demander de parler à un responsable. Il va me le passer. Et c'est à ce moment-là que tout dérape. Mais juste avant de continuer et découvrir la supercherie de toute cette affaire, on va prendre quelques secondes pour parler du partenaire de cette vidéo et qui peut vous éviter bien des galères. Et ce partenaire, c'est Bitdefender. Bitdefender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'un des meilleurs antivirus. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il a été élu le produit de l'année par AV Comparative ou le meilleur antivirus 2024 par Clubic. Vous me demandez souvent quel antivirus j'utilise et pour ma part, c'est Bitdefender Premium Security. C'est la solution de sécurité la plus complète et qui protège votre confidentialité et votre identité sur Internet. Surveillance, alerte en temps réel et une protection en un seul clic. Un parfait qui surveille toutes les connexions de vos applications, une protection contre les ransomware ou encore l'identification contre les comportements suspects. Et beaucoup plus encore. Avec Bitdefender, avant même de cliquer sur un lien douteux, il le bloque pour vous et vous évitez le pire. Donc avec cette nouvelle solution de Bitdefender, vos données et votre vie privée sont protégés. Et pour ceux qui ont des problèmes de mots de passe ou encore qui les oublient ou qui mettent des mots de passe pas très sécurisé, le module Password Manager ultra sécurisé, il est là pour protéger tous vos mots de passe. Tout ça grâce à un protocole de sécurité de données les plus stricts. Souvent avec les antivirus on est envahi de pop-ups encore les alertes, mais c'est pas le cas de Bitdefender, car il détecte quand vous jouez ou quand vous travaillez ou encore quand vous êtes en train de regarder un film. Et en fonction de ce que vous faites, il va bloquer toutes les alertes en arrière-plan pour ne pas vous déconcentrer. Et bien évidemment tout en continuant à vous protéger. En plus de ça, il est compatible avec tous les systèmes, Android, Windows, Mac ou encore iOS. Aujourd'hui pour moi c'est l'une des solutions de sécurité la plus complète. En ce moment ils ont une offre très intéressante, vous pouvez profiter de cette solution et en sécurisant jusqu'à 10 appareils pendant un an pour seulement 69,98 €. Donc vous faites une économie de plus de 70 €. Et ça, c'est pas du tout négligeable pour vous protéger et être en sécurité en ligne. Voilà, comme d'habitude vous trouverez toutes les informations dans la description. Maintenant on peut continuer la vidéo et aller parler au patron de Google. Juste pour mesure de sécurité, pour vraiment être sûr, est-ce que vous pouvez me passer le responsable de Google avec vous? D'accord, patientez un instant, je vous passe mon supérieur hiérarchique. Allez-y, merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour madame, j'étais avec votre collègue à l'instant au téléphone qui prétend être Google. Et là je suis... Monsieur, c'est monsieur. Oui, pardon. Monsieur, désolé madame. Oui, alors, donc je disais j'étais avec votre collègue... Monsieur, pas madame. Ah pardon, excusez-moi. Donc là je disais, j'étais avec votre collègue à l'instant, il prétend être Google, il me demande de sortir ma carte bleue pour payer les 347,99 €. Et juste avant de sortir la carte, j'aimerais savoir pour être... Vous avez très mal suivi. Alors, nous sommes la branche francophonie de Google, vous voyez? Donc, ah non, à l'instant, votre collègue vient de me dire que c'était Google même. Oui, déjà, nous sommes la branche. Nous sommes la branche. Non, moi je veux pas parler à la branche, moi je veux parler à Google même, je vais parler à la marque. Ceux qui vont vous contacter, ils vont se faire passer pour Google. Quoi? Un fake Google qui me met en garde contre ceux qui sont passés pour Google? Mais dans quel Googleception je suis? Est-ce que vous êtes Google, monsieur? Oui ou non, madame? Nous sommes Google. Parfait, bah voilà, maintenant je peux payer. Bah, une fois vous me dites... Pourquoi il y a 2 secondes vous me dites que vous n'étiez pas Google? Nous sommes Google. Bah voilà. Je vais vous transférer à mon collaborateur, vous allez continuer la Parfait. Dès que tu leur mets un coup de pression, ils sont tout ce que vous voulez. Ils sont prêts à tout pour que vous mettiez votre carte bleue sur leur site. Bon, on reprend avec le premier collègue et on va essayer de le faire craquer. Allô monsieur? Oui, rebonjour madame. Alors, j'étais avec votre collègue, il m'a dit que vous n'étiez pas Google et vous au début vous me dites que vous êtes Google, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai dit ceci, nous sommes des contractuels, nous travaillons en partenariat avec Google. Maintenant, est-ce que... Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, là, à l'instant que je vous parle, juste avant que je paye, êtes-vous Google? Oui, tout à fait. Et il y a 2 secondes, vous me dites que vous êtes une branche. Vous êtes une branche ou vous êtes Google? Nous sommes Google. C'est qui la branche? C'est nous la branche qui effectuons les travaux sur les profils Google Business. Monsieur, maintenant je vous... Excusez-moi, j'ai rendez-vous tout à l'heure chez le gynécologue. Êtes-vous la branche ou êtes-vous Google? Nous sommes Google. Et la branche? La branche, c'est Joe First Boost. Donc vous n'êtes pas la branche? Nous ne sommes pas la branche, c'est la nuance là que vous n'avez pas... vous n'êtes pas en train de saisir. Maintenant, je parle à qui là, exactement? À Google, la société? Oui, tout à fait. Google, monsieur. Il y a 2 secondes, votre collègue il me disait que c'était la branche. Je comprends rien du tout, oh là là. Pour des harceleurs qui passent leur journée à appeler des gens et essayer de leur rendre des services quasi inexistants, je trouve qu'ils sont pas très fut-fut. Comme on a pu le voir, en l'espace de 10 secondes, ils changent 20 fois de version. Une fois c'est la branche, une fois c'est Google, une fois c'est GeoFirst, mes couilles. Alors, qui est qui dans toute cette histoire? Après des longues minutes de discussion, ils ont compris que je payerais jamais. Et ils ont aussi compris que j'étais en train de les faire marcher depuis le début. Et du coup, ils ont fini par me reconnaître. Tu te fais passer pour Google. Je me fais pas passer pour Google. Ah, parce que, attends, t'es Google, attends, t'es Google ou t'es pas Google? Donc, vous passez une agréable journée, monsieur. Je suis même pas l'entreprise Amazon. Je sais que vous n'êtes pas l'entreprise Amazon. Moi, par contre, je sais exactement qui vous êtes et ce que vous faites. C'est une très bonne cause de ce que vous défendez. Sauf que maintenant, vous êtes tombé sur de mauvaises personnes. Donc tu sais qui je suis, ce que je fais sur YouTube? Oui, je sais que vous êtes en train de me voir. Ok.
Super, ben, je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'accord, très bien, merci. Au revoir. Comme je l'ai dit juste avant et comme on vient de le voir à l'instant, pour essayer de vous faire payer ou souscrire des abonnements plus que douteux, ils sont vraiment prêts à tout. Moi j'ai essayé de faire tourner ça un peu au ridicule, mais malheureusement il faut se dire que s'ils se donnent autant de mal, s'ils créent tous ces centres d'appel avec tous ces numéros de téléphone, recruter tous ces téléopérateurs, c'est que leur douille elle marche. Car oui, c'est une douille. Se faire passer pour Google pour berner des honnêtes gens, des artisans ou encore des commerçants. Je sais pas vous, mais je sais pas comment appeler ça à part une douille. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis en train d'enquêter sur tous les 0948 qui vous harcèlent. Pas que les 0948. On n'oublie pas les 0424, les 0270, les 0568 ou parfois même des bons vieux 06. On verra comment ils procèdent, qui est derrière tout ça et beaucoup plus encore. Bon, j'ai rappelé une dernière fois le faux Google et devinez quoi? Mais il va faire que s'enfoncer. Oui, monsieur Sandos. Moi, actuellement, je viens de commencer dans la boîte. On va dire, je suis encore en formation, comme mon supérieur hiérarchique vous l'a expliqué. Donc, je trouvais qu'on perdait du temps parce que en journée, on doit appeler une pile de numéros. Vous avez insisté, vous êtes Google, vous êtes Google, vous êtes Google, vous êtes Google. À un certain moment, c'est un peu comme demander à un voleur, est-ce que tu as volé une boîte de sardines alors qu'il a volé peut-être une tomate? C'est ce qui a fait qu'au final, je vous ai dit, bah ouais, nous sommes Google. Vous me suivez un peu, monsieur Sandos? Le premier appel, à la première seconde, je pose à la première seconde de mon appel. À aucun moment, j'insiste. Mais c'est dans mon travail, monsieur Sandos. Je suis télévendeur. Je suis un grand follower de... Tu me dis que tu me suis, t'es un follower. Et essayer d'arnaquer une personne âgée en se faisant passer pour Google, c'est très moyen. Il faut que je reprenne le travail, monsieur Sandos. Au plaisir d'avoir échangé avec vous. C'est vraiment une occasion rare. Là, ce sont limite des aveux ce qu'il vient de nous dire. Il dit que j'ai insisté sur le Google, absolument pas. Quand il t'appelle, il se présente déjà comme étant Google. Mais malheureusement, il n'y a pas que eux qui font ce genre de pratique. Des centaines de centres d'appel basés au Maroc ou encore en Tunisie, qui ont des plateaux de plusieurs dizaines d'opérateurs qui s'acharnent chaque jour pour essayer de nous la mettre. Il y a ceux qui sont passés pour des organismes d'énergie, de la voyance, organismes bancaires ou mutuels, et parfois même des organismes de l'État. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez reçu ce genre d'appel et pour qui ils se font passer. Je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos proches pour leur montrer à quel point ils peuvent être vicieux. En attendant l'enquête que je suis en train de préparer sur eux, de temps en temps je vous balance comme ça des petites pépites que je découvre sur mon chemin, comme cette vidéo encore l'avant-dernière. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!